Eh bien, merci une fois de plus de nous faire confiance, chers internautes. Nous nous retrouvons une fois ici avec vous sur Léon Léo pour vous donner les actualités de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'Université pédagogique nationale. Nous sommes à Kinshasa. Les professeurs de l'UPEN nous ont invités. Ils ont une marche de protestation. Mais vous et moi, nous ne savons pas l'objectif, nous ne savons pas le motif, nous ne savons pas le contenu de cette marche, raison pour laquelle nous sommes venus ici pour en savoir un peu plus. Nous allons cheminer ensemble avec les professeurs pour savoir quelle est la motivation de leur marche aujourd'hui. Et juste après la marche, les professeurs auront une déclaration à faire au niveau du rectorat de l'université. Voilà un peu la raison pour laquelle nous sommes venus ici chez vous, à l'Université pédagogique nationale plutôt. Vous êtes en train de voir derrière moi comment est-ce que les professeurs sont en train de se préparer. Ils sont tous en toge pour aller à la marche qu'ils sont en train d'organiser. Nous allons partir ensemble avec les professeurs. Nous allons cheminer ensemble avec eux jusqu'au point de chute. Je rappelle que le point de chute, ça sera le rectorat de l'université. Et là, il y aura une déclaration qui sera lue par les professeurs. Ils vont présenter certainement leur desiderata, bien que le contenu n'est pas encore connu, mais nous allons le découvrir juste après la marche qui est en train d'être organisée. Allons ensemble et voyons ce qui va se passer. Il faut que tu tiennes aussi. Je vous informe qu'il n'y aura rien à long. Si on nous arrête, moi je vais en prison pour savoir. Indépendance, 40 ans après, le Congo reste une référence de la connerie humaine et de ses conséquences. Souffrance, larmes, sang coule en abondance. Serait-il pas temps de s'accepter avec nos différences, divergences d'opinion ou d'appartenance à un groupement ethnique ou politique, sans pour autant faire allégeance à la violence, faisant barrière à la guerre et ses exigences, valorisant l'homme et son entourage, la flore et la faune. Tout dépend de notre existence, réclame de notre part une réelle vigilance. La guerre nous a détruits dans tous les sens, accepter la paix, relève du bon sens. Avril 1990, jadis, la démocratie s'installe, le peuple crie de joie, assurance d'une meilleure vie, d'un futur où le Congo sera ravi. Oublie que le développement est un défi. Pour le relever, il faut être unis. La guerre excluant, la paix du menu. Le Congo et l'humanité ne trouveront jamais le salut sans la paix, frère. Maintenant que tu le sais, lève la main comme Noé accueille l'oiseau de la paix. La guerre a failli, frère. Acceptons tous la paix. Aide-toi, le ciel t'aidera. Congo, école t'habite la Katolo yo. Sans qui sera bon à Congo. Gonga kosala kimia yango yo. C'est le moment. Congo, école t'habite la Katolo yo. Sans qui sera bon à Congo. La patrie. Gonga kosala kimia yango yo. La guerre a failli. Le temps d'accepter la paix.
abondance. 40 ans après, le Congo reste une référence de la connerie humaine et de ses conséquences. Souffrance, larmes, sang coule en abondance. Serait-il pas temps de s'accepter avec nos différences? Divergence d'opinion ou d'appartenance à un groupement ethnique ou politique, sans pour autant faire allégeance à la violence. Faisant barrière à la guerre et ses exigences, valorisant l'homme et son entourage, la flore et la faune. Tout dépend de notre existence, réclame de notre part une réelle vigilance. La guerre nous a détruits dans tous les sens, accepter la paix, relève du bon sens. Et formellement aussi, nous sommes en contact avec certains d'entre elles, comme le ministre de l'Intérieur, comme le national Kassou, qui disent qu'en fait, nous, c'est une marche pacifique, effectivement, parce que il n'y aura personne pour insulter. Nous ne sommes pas un parti politique. La société civile, sa mission, c'est quoi? Je crois que ça vaut la peine de rappeler. C'est de canaliser les aspirations de la population concernée. Ici, il s'agit des professeurs, l'association des professeurs. Nous avons perdu 9 professeurs en l'espace de 3 mois. 2 mois. Non, 3 environ. Disons, on peut aller à 3 mois. Mais si on fait la projection, si la situation ne change pas, on peut aller jusqu'à 36 professeurs par mois, c'est 3. Soit 12 mois, 36. Donc c'est un coup de cœur, un cri de cœur que nous lançons. Donc tel que vous nous voyez là, nous l'avons expliqué aussi à votre hiérarchie, que personne ne fera, en tout cas il n'y aura pas des actes de vandalisme tels que vous nous voyez là. Et nous respectons les mesures gouvernementales. 20 professeurs seulement. Ça, nous sommes plus de 500, mais c'est 20 professeurs seulement qui représentent l'association des professeurs. En fait, tout cela est déjà communiqué à votre hiérarchie. À l'intérieur de l'université et non en dehors de l'université. Voilà ce qu'on a reçu de notre hiérarchie. Je ne sais pas comment il faut réconcilier les choses. Vous avez reçu l'ordre, mais tel que nous vous l'expliquons là. En tout cas, si vous nous encadrez, on va faire seulement un tour. Vous savez pourquoi? Parce que voilà, nous sommes ici à la sortie de l'Université pédagogique nationale vers avenue du 24 novembre, avenue de la Libération, ex-24 novembre. La police empêche les professeurs de sortir de l'enclos de l'université, alors que l'autorisation a été donnée aux professeurs de marcher pacifiquement. Et là, nous avons constaté que la police vient de barrer la route à la marche des professeurs. La police veut que la marche ne se déroule qu'à l'enclos du site universitaire. Là, vous êtes en train de voir comment est-ce que le professeur Raoul Ekwapong, président de l'association des professeurs de l'UPEN, est en train d'échanger avec les forces de l'ordre. Donc, la situation jusque-là, c'est ça. Voilà. Mais non, on marche. Mais non. Il y a des véhicules qui passent. Oui, mais vous êtes là pour nous aider. C'est 500 mètres. C'est 500 mètres. Nous, si on nous autorise, est à côté. Écoutons, si on nous autorise de vous encadrer, c'est la moindre des choses. On va le faire. Mais le numéro 1 de la police ne vous autorise pas. Alors moi, exécutant, je vais le faire. C'est-à-dire, mais il n'a pas refusé. S'il vous plaît, il n'a pas refusé. Et puis, il ne lui appartient pas. Sur le plan du droit, Major, moi qui vous parle... Ça ne requiert pas une autorisation. Je suis ancien vice-ministre de l'Intérieur. C'est le professeur. Donc, le professeur Souka. Donc, nous avons pris toutes les dispositions pour essayer de respecter les lois de la nation et la Constitution. Il n'appartient pas à l'autorité policière de dire non. Mais c'est anticonstitutionnel. Vous savez que le général Kassongo, il est après tout notre Rappelez-le maintenant. Est-ce que vous le savez que c'est nous qui avons formé ici? Monsieur le professeur, vous l'appelez.
Il n'a rien dit. C'est-à-dire qu'à la limite, vous Je vais juste un mot à vous dire. Le professeur vient d'évoquer quelque chose qui est très capital tout en disant que voilà le moment ici, il y a beaucoup. Mais nous avons l'État dirigeant décrété par le chef de l'État. Nous devons en tenir compte de tout ça. Parce que le professeur vient d'évoquer l'article 26 de la Constitution. Nous ne refusons pas. Mais la moindre des choses, les dispositions de mon major. Nous sommes déjà filés. Le disposition que nous avons fait. Vous ne respectez même pas. Non, monsieur le professeur, ça c'est un même. Ce sont les policiers qui font. Monsieur le professeur, est-ce que vous êtes un même? Nous avons vous connaissez ce qui se passe. Attends, vous étiez ministre de l'Intérieur. Tout à fait. Mais nous, le ministre de tutelle. Est-ce que vous faisiez ça? Non, attention, ne dites pas ça. Parce que si jamais nous n'avons pas fait, ce n'est pas une façon de pérenniser ce qui est bon. Moi, en tant qu'exécutant, moi, je ne peux pas vous autoriser. C'est-à-dire, nous avons. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. notre autorité hiérarchique. Posez-lui la question. Moi, je ne peux pas les poser. Ok, nous, il pouvait bien m'instruire et encadrer les professeurs. On va vous encadrer calmement. Ce n'est pas la première fois qu'on vous... Mais pourquoi vous ne l'appelez pas vous-même? Mais pourquoi vous ne l'appelez pas? Est-ce que moi je vais l'appeler comment? Mais parce que nous sommes déjà dans la rue. C'est lui qui m'a envoyé ici. Oui, mais nous avons fait toutes les démarches nécessaires. Les capitaines, c'est lui major. Non, est-ce qu'on ne peut pas couper la poire en deux? C'est-à-dire que nous avons joint le général avant de venir ici, le patron de la ville. Notre lettre n'est pas là. Il est favorable. Si la lettre est là. Non, ça ne les intéresse pas. Ils disent qu'ils sont exécutants, point barre. Mais nous disons, attendez, est-ce que vous ne pouvez pas appeler votre hiérarchie? Parce qu'il n'a pas refusé. Il n'a pas refusé. Il a dit faites-le, mais qu'il n'y ait pas de cas. Attendez. On les rappelle. Vous refusez. C'est-à-dire que vous pouvez joindre votre hiérarchie, peut-être qu'il y a déjà un ordre là. C'est ça que... Mais président, ça ne requiert pas une autorisation, ça requiert une information. Non, il refuse. Oui, nous avons informé toutes les instances. On a informé toutes les instances. Vous voulez qu'on nous envoie une lettre d'autorisation? Vous avez déjà vu ça où? Non, c'est pas. Ça n'existe pas. On a informé. On n'autorise pas. Qui dit l'autorisation? Oui. C'est-à-dire, lorsque vous informez l'autorité, l'autorité va nous signifier à telle date. On sort les itinéraires. Mais c'est à l'autorité de le faire. Pas ça. Donc on n'a pas fermé pour nous. Voyez-vous, là c'est sans objet. Non, on n'a pas compris comme ça. Nous portons ça pour qui? Nous l'avons dit. C'est pédagogique ça. Moi je voulais vous répondre, mon capitaine. Est-ce que pendant l'état d'urgence, on n'enterre pas les gens en respectant les gestes barrières pendant l'état d'urgence? On ne marie pas nos filles en respectant les gestes barrières pendant l'état d'urgence. D'ailleurs, lundi, ça sera levé. Et donc, c'est un problème de compréhension. Nous disons ceci. Nous sommes vos professeurs. Parce que vous, si vous avez fait l'ISP ou même l'école secondaire, vous êtes passé par ma main. Donc, vous m'amenez cet arsenal ici. Et c'est nous qui formons tout le monde pour me jeter des gaz. On n'a pas dit le contraire, monsieur le président. On n'a pas dit le contraire. Nous voulons trouver, on s'entend. Vous êtes sur le terrain. Avec nous ou bien avec la hiérarchie? La hiérarchie, c'est la hiérarchie. Monsieur le professeur. Mais quelle est cette hiérarchie? Non, quelle est cette hiérarchie? Dites-nous si c'est le général. Nous étudiants, pour vous brutaliser ou on ne le fera jamais. Là où il y a des herbes, donc nous allons nous adresser aux arbres et aux herbes, mais pas aux personnes, pas aux Congolais. Pour que vous vous sentiez en sécurité. Nous, on va vous inviter notre arsenal, accompagnez-nous à l'intérieur. Non, mais alors, c'est pour vous montrer qu'on est... Ça n'est plus passé. On ne va rien vous faire. Non. Là, en notant que Déjà, nous avons déjà toutes les instructions. nous avons écrit parce que nous ne sommes pas des... Président, vous allez vous réduire pour rien. Nous ne pouvons pas faire du rentrons seulement. Il ne va pas changer. Non, mais nous rentrons. Non, on
on acte en disant que... on a acté. Tout à fait. Nous avons déjà acté. Nous sommes empêchés. Exécutant, c'est-à-dire, professeur, on l'a envoyé pour nous empêcher de marcher. Oui, mais il n'est pas un exécutant bête, il est intelligent, il sait voir l'intérêt de la marche, il sait voir qu'il est devant des professeurs. Oui, parce que vous n'allez pas user de vos armes, vous n'allez pas user de vos armes. Mais justement, on en a assez. On en a assez. À un moment donné, on en a assez. Et de garantir le droit au développement. Est-ce que dans ce pays, les ressources de la nation sont disponibles? Mon major. Nous, nous recevons de l'aide. Alors qu'il y a des gens qui ont des immeubles, qui ont de gratte-ciel, qui prennent des millions de la République. Ça appartient à nous. Au-delà de la revendication de professionnels, j'ai écrit à voir attendez les puissances. Donc c'est un politicien qui vous a envoyé. J'ai écrit à voir une compréhension. Ou bien c'est vous. Je ne vois pas vos yeux. Mais vous voyez les... Oui, major. Je vous invite d'entrer, vous les visitez. Quels sont ces politiciens qui vous... C'est le ministre de l'Intérieur. Ok, on peut arrêter le débat. C'est le ministre de l'Intérieur qui les gère. On constate ce qu'on vient de constater. C'est que les commandants de la police de la ville a refusé notre marche pacifique. Voilà. Nous avons pris acte. Merci. Merci. Non, président. Qu'il dégage le monde. C'est pas ça la c'est ici pour nous sommes rencontrés. C'est le problème. C'est ça notre écrit. Messieurs, ici c'est juste. Ici, à ce moment le ministre intérieur. Ce qu'il y a ici, il y a des déclarations, c'est l'enceinte de l'université qui devait les faire, non en dehors de l'université. Donc respecter ordre et abattoirs. Donc complimentez vos conditions, on vous fait confiance, c'est-à-dire et là-bas quand on parle de l'enceinte, quand on parle de... Bien, vous avez vu, la police a interdit aux professeurs de continuer leur marche en dehors de l'enceinte de l'Université pédagogique nationale. Nous sommes en train de voir le professeur Raoul Ekwaponk, président de la PUPEN, en train d'échanger avec les autorités. Vous êtes en train de voir comment est-ce qu'il est en train de discuter avec les autorités par téléphone pour trouver une solution, parce que la police qui était venue ici a carrément refusé que la marche ne puisse se dérouler en dehors de l'Université pédagogique nationale. Et c'est l'atmosphère qui règne ici. Vous êtes en train de voir à l'extérieur comment est-ce que la police a été déployée. Donc il n'y a même pas moyen de sortir à l'extérieur. Les professeurs sont rentrés dans l'enceinte de l'université et ils sont en train d'attendre juste la fin de la communication entre le professeur Raoul Ekwaponk, qui est président de l'association des professeurs de l'université pédagogique nationale, et les autorités, si une solution sera trouvée. Bien, ça c'est le professeur Raoul Ekwaponk, président de la PUPEN, association des professeurs de l'université pédagogique nationale. Il est en train de prendre langue avec les autorités parce que la lettre a été envoyée à la police, la lettre d'information conformément à l'article 26 de la Constitution. La lettre d'information, disons, a été envoyée et selon le professeur Raoul, il y a eu même l'autorisation, disons pas l'autorisation, la police a acté la marche d'aujourd'hui et la police a accepté d'encadrer les professeurs dans leur marche, mais malheureusement, arrivés sur le champ, les policiers déployés
tout autour de l'Université pédagogique nationale ont carrément refusé de permettre aux professeurs de marcher en dehors de l'Université pédagogique nationale. C'est ça, je crois que le professeur Raoul Ekwapong vient de finir sa conversation avec les autorités et là il a presque fini, disons. Donc c'est acté, il n'y aura pas marche en dehors de l'Université pédagogique nationale et tout va se faire à l'enceinte et une déclaration sera lue d'un moment à l'autre. On va donner l'impression qu'on va comme ça. Non, mais là on va faire un tour. Nous allons... On change les décors quoi. Avec l'énergie. Constitution n'a pas respecté la constitution ya mboka bazo sala ngote tala kaka na kati ya mboka oyo nga na vandi na changu nazali na changu na vivaka tous les jours na population tala misère ezali kuna boyoka makambo ezoleka ba mususu ba vila ndenge na ndenge basombi biloko na étranger bazali biloko ebele wapi redistribution équitable ya richesse ya mboka il faut ezala redistribuer équitablement. Et quand on prend des responsabilités à l'État, aux alliés, le garant de la Constitution en Boka, c'est la Constitution. Tant qu'on dit qu'il y a une ligne au Kambaboka, il faut respecter la Constitution. Ce qu'il faut respecter la Constitution, c'est comme une jungle. Voyez-vous, c'est pour cette raison, à travers la corporation de professeurs d'université, tu as la corporation nyonso ya mboka. Et bana nyonso ya mboka, bazali na droit à une redistribution équitable des ressources de ce pays, des richesses de ce pays. Ce n'est pas nous, professeurs d'université, qui inventons cela, c'est la Constitution à son article 58. Dans ce sens-là que Tozo Sala, revendication. Donc au-delà, il y a ma revendication, il y a corporation, ma professeur d'université, Tozo Mona va peuple congolais dans leur totalité. Déclaration de l'Association des professeurs de l'Université pédagogique nationale, en sigle APUPEN. Nous venons d'assister là à une marche pacifique d'indignation et de protestation de l'APUPEN. Indignation et protestation contre le mauvais traitement réservé aux professeurs et au personnel de l'enseignement supérieur et universitaire. À titre de rappel, l'APUPEN n'est pas un parti politique, mais une structure relevant de la société civile, on devrait le savoir, dont le rôle est essentiellement, d'une part, de canaliser les aspirations de la population concernée et d'autre part, d'influer positivement par ses actions sur les décisions politiques qui touchent à la vie sociale. La société civile, on devrait le savoir, ne doit pas s'inféoder aux partis politiques, ni faire de la politique politicienne. L'APUPEN vient d'effectuer une marche pacifique pour exiger les meilleures conditions de travail et de vie, un salaire décent aux professeurs pour un enseignement de qualité. Un enseignement de qualité pour former une jeunesse compétente et compétitive. Une jeunesse compétente et compétitive pour construire une nation forte, stable et prospère au cœur de l'Afrique. Les phares de l'actualité de ces 3 derniers mois ont focalisé notre attention sur une série de décès de professeurs
des universités, dont ceux de l'Université pédagogique nationale. L'UPEN en ce moment en compte, en l'espace de 3 mois seulement, 9. Et le 9e professeur de l'UPEN décédé a été inhumé le lundi 22 juin 2020, c'est-à-dire qu'il y a à peine 4 jours. Messieurs, mesdames les journalistes, observons 1 minute de silence en mémoire de tous ces collègues, de tous ces éminents professeurs qui nous ont précédés dans l'au-delà. Merci beaucoup. Si l'UPEN perd aujourd'hui 9 professeurs en 3 mois, les statistiques prouvent que ce sont 3 professeurs qui nous quittent par mois. En une année, c'est-à-dire 12 mois, il faut craindre que notre alma mater perde au total 36 professeurs. Est-il encore besoin de rappeler que la formation d'un professeur d'université coûte cher en termes d'efforts à fournir, des moyens matériels et financiers à dépenser, ainsi que du temps à consacrer. Si la RDC, notre pays, ne prend garde, elle importera à court terme des professeurs qui lui coûteront cher de l'étranger et même des pays voisins, dans des domaines du savoir où elle a déjà beaucoup formé en termes de spécialistes. Ces membres de la crème savante sont tombés de la maladie, mais dans la plupart des cas, c'est surtout à cause de la précarité de la vie et de la souffrance. Incapables de se faire soigner, faute de moyens, ou de prise en charge des soins médicaux par l'employeur de façon conséquente. Voilà la situation à laquelle notre État nous amène. Voilà la situation que nous dénonçons. Voilà la situation qui doit changer. Et elle doit changer. À cet effet, derrière notre démarche, se trouvent cachées les attentes non seulement de tous les personnels de l'enseignement supérieur et universitaire, mais aussi de notre peuple. Car la clé pour la relève de la nation est dans l'éducation, la formation et la recherche. Et tout cela dépend du traitement et de la motivation des professeurs et de tout le personnel de l'enseignement supérieur et universitaire actif. Aussi, pensons-nous et espérons-nous qu'en donnant au professeur un salaire qui correspond à son niveau socio-culturel universellement connu, l'État ne fait que s'acquitter de son devoir, d'un devoir de justice. Ce n'est donc pas une faveur. Améliorer le salaire du professeur reviendrait pour l'État à faire le choix de lutter contre la médiocrité et les antivaleurs pour privilégier l'excellence. Voilà pourquoi une loi portant statut particulier du personnel de l'ESU a été bel et bien votée au Parlement, promulguée en décembre 2018 et publiée au journal officiel. Voilà 2 ans déjà. Voilà, sans aucun motif valable, sa mise en pratique tarde à venir. C'est là, selon nous, une preuve manifeste de manque de bonne volonté et même de l'insouciance face à la situation misérable des professeurs en particulier et du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire en général. Comme si cela ne suffisait pas, le salaire des professeurs s'est réduit de moitié à cause de la dévaluation continuelle et du retrait inopportun et oppressif de l'impôt professionnel sur le revenu, IPER en sigle, déstabilisant et empirant ainsi leurs conditions de vie. C'est l'occasion de dire assez à tous ces discours pleins de promesses vaines, avec des longs chapelets de bonnes intentions. Il est temps d'arrêter la descente aux enfers de l'enseignement supérieur et universitaire avec une
intention apparemment délibérée de clochardiser le personnel enseignant, pour ne pas dire le personnel de l'ESU. Il est temps d'arrêter la détérioration du tissu social de la République démocratique du Congo, notre pays à nous tous, et de motiver ceux qui en ont la compétence et la qualité, de former des cadres et des responsables capables de relever les différents défis auxquels cette nation fait face. À la lumière de tout ce qui précède, nous, professeurs de l'Université pédagogique nationale, exigeons sans atermoiement, primo, un salaire décent fixé selon les standards de l'UNESCO, indexé au taux du jour en monnaie forte comme le dollar et qui tienne compte du coût de la vie. Secundo, le paiement du manque à gagner 2018-2019 dont l'Université pédagogique nationale n'a touché aucune tranche malgré les nombreux recours introduits auprès des instances compétentes. Mais c'est une dette que l'État doit payer au personnel de l'UPEN. C'est une dette et l'État doit nous le payer, le gouvernement doit nous le payer. Tertio, la paie de ceux que l'on appelle abusivement nouvelles unités, déjà matriculés et en service depuis 2, 3, 4, voire 5 ans, mais toujours impayés. Quarto, la suspension ou carrément le retrait de l'IPER, l'impôt professionnel sur le revenu, jusqu'à ce que les nouveaux salaires soient calculés, et là, il s'agira d'un nouveau barème, conformément à la loi portant statut du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire. Quinto, le paiement du trop perçu sur les crédits véhicules, dette que le gouvernement de la République doit aux professeurs, à tous les professeurs de la RDC et à certains de l'UPEN. Cette dette est en souffrance depuis 2015, maintes fois budgétisée et programmée, maintes fois non effectuée. Sexto, enfin, la publication des barèmes salariaux de tous les fonctionnaires et agents de l'État, allant de la présidence de la République jusqu'à l'huissier afin d'asseoir la justice distributive, qui réduit la tension salariale existante et qui consacre inutilement les inégalités sociales criantes. Les professeurs de l'Université pédagogique nationale disent non, non aux fausses promesses et exigent leur mise en pratique. Faute de quoi, ils se réservent le droit de suspendre de la reprise toutes les activités académiques, et ce jusqu'à l'obtention des solutions à toutes leurs revendications qui n'ont fait que trop durer. Fête à Kinshasa le 26 juin 2020 pour l'association des professeurs de l'Université pédagogique nationale, APPN en sigle, le président, professeur Dr Raoul Ekwampok Kandoum. Je vous remercie. Bien, nous venons de suivre ensemble la déclaration des professeurs de l'Université pédagogique nationale qui ont émis leurs desiderata. Les professeurs ont 6 revendications au total. Entre autres, ils ont réclamé un salaire décent pour tous les professeurs de l'Université pédagogique nationale. Ils ont exigé également qu'on puisse enlever l'IPER jusqu'à ce que le nouveau barème sera exécuté. Les professeurs de l'Université pédagogique nationale, on a suivi ensemble, ils avaient organisé une marche pacifique en sortant de l'université, contourner l'université, le rond-point UPEN pour rentrer ici pour la déclaration, mais malheureusement, la police s'est intercalée et ils ne se sont contentés que de le faire ici à l'intérieur de l'université. Bon, ça a été en tout cas, vous avez tous suivi l'intégralité de la déclaration lue par le professeur Raoul Ekwampok qui est
président de l'association des professeurs de l'Université pédagogique nationale. Voilà, c'était là l'essentiel en tout cas de la déclaration des professeurs de l'université aujourd'hui. Et là, c'est la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci, un grand merci à Thierry Batondoko qui était au cadrage, disons. Exaucé Odinga était au montage, sans oublier Bijou Maïkani, en tout cas, big salutations à toi. Je ne manquerai pas également à saluer Odon Boulamba depuis la Nouvelle-Zélande, lui qui est patron de Léonjoléo. Je vous invite à vous abonner massivement à notre chaîne YouTube et on se retrouve à la prochaine.